Bonjour, bienvenue dans cette vidéo sur l'adaptation du roman de Ian Fleming, Bon baiser de Russie. Les producteurs se sont-ils accordé beaucoup de liberté comme dans Vivre et laisser mourir? Ont-ils été très fidèles au livre? Je vous présente les 7 grandes différences que j'ai notées entre le livre et le film. Et même si je peux vous dire que le film a plutôt été fidèle au livre, la fin réserve quand même une sacrée surprise. Avant de commencer dans le détail, on va faire un rappel sur la chronologie des livres par rapport à la chronologie des films, parce que mine de rien, ça va jouer beaucoup sur ces différences. Vous le savez certainement tous, le film est le 2e opus de la saga. Il arrive après Dr No. Par contre, le livre est le 5e, et point très important, il a été écrit avant Dr No. Ce point peut paraître un détail, mais il va conditionner beaucoup de différences entre les deux supports. On le sait, nous fans des films, le Spectre est une organisation criminelle internationale, mais qui n'est pas liée à un État. Cela a permis aux producteurs des films d'ôter tout potentiel problème politique. Par contre, le Smersh, qui est cité d'ailleurs dans le film, est une organisation liée à l'État russe, mais qui n'a pas des agissements officiels. À la base, le Smersh a pour but de faire le ménage dans les espions ou les soldats qui déserteraient ou passeraient à l'ouest. Avec ce livre, on rentre véritablement dans les détails de cette organisation. De ce point de vue, cela ressemble beaucoup à ce qu'on voit dans le film avec le Spectre. On a une certaine hiérarchie, mais on n'a pas de Blofeld. Tous les agents de ce Smersh sont des soldats russes. D'ailleurs, Tatiana Romanova, comme dans le film, pense travailler en fait pour le Smersh. Rosa Klebb est d'ailleurs la chef de mission comme dans le film, mais attention, elle ne travaille pas en sous-marin pour le Spectre. Non, elle travaille pour le Smersh, elle est la chef du Smersh, et elle accomplit cette mission pour le Smersh, donc l'État russe. Dans le livre, le plan du Smersh est assez similaire à celui du film. Ils veulent attirer James Bond pour le tuer. En fait, le Smersh, donc l'État russe, veut frapper un grand coup et salir l'espionnage britannique. Mais je reparlerai de tout ça plus tard dans la vidéo. Là où je voulais en venir, c'est une anecdote assez amusante sur la vie de James. Quand M convoque James pour lui parler de la mission, c'est-à-dire le Spectre plus Tatiana Romanova, on apprend que James avait une relation très sérieuse avec une femme au point d'être proche de se marier. Et devinez quoi? C'est James qui se fait larguer par cette femme. Eh oui, encore une fois, dans ce livre et en général dans les livres, on constate que James Bond est loin d'être un séducteur et un tombeur de ces dames. Et d'ailleurs, M demande avec insistance où il en est par rapport à cette histoire de cœur, parce qu'en fait, le chef de James Bond ne veut pas briser un couple, il ne veut pas lui donner cette mission s'il est en couple. Ce qui est très différent avec le film parce que souvenez-vous, dans le film, il est en relation avec une femme au moment de débuter sa mission. Ce personnage existe bien dans le livre. Il appartient au Smersh et non au Spectre, puisque, je vous le rappelle, le Spectre n'existe pas dans le livre. La scène de son recrutement est parfaitement retranscrite à l'écran. Le livre donne plus de détails sur sa vie, il est une vraie machine à tuer ce gars. Par contre, la scène pré-générique n'existe pas dans le livre. Et attention, il n'interfère pas non plus en Turquie car il n'y est pas. Pour plus grand exemple, la fameuse scène chez les Tziganes où Grant sauve James pendant la fusillade, eh bien, ça n'est pas du tout comme ça dans le livre. Dans le livre, de toute façon, Grant n'est pas là. James se débrouille très bien tout seul, il s'en sort tout seul. En fait, Grant, eh bien, on l'a au début du livre, au moment où il est recruté, et on le revoit beaucoup plus tard, au moment où nos tourtereaux sont déjà dans le train et au moment où ils s'arrêtent dans une gare. Cette scène est d'ailleurs parfaitement retranscrite dans le film, puisque Grant prend la place d'un espion britannique qui vient aider James Bond. C'est exactement comme ça dans le livre, c'est bien retranscrit dans le film. Et ce personnage meurt dans le train, comme dans le film. Alors, ce point est ambigu. Je voulais vous en parler parce que c'est un moment important du film, et cette scène n'existe pas dans le livre. Tatiana Romanova, en fait, arrive tranquillement à la gare avec le Spectre. Ce n'est pas James et son ami turc
qui dérobe le Spectre avec Tatiana Romanova. Non, ce n'est pas comme ça dans le livre. C'est beaucoup plus simple. La scène de surveillance de l'ambassade avec le périscope existe bien dans le livre. Mais on n'a aucune autre scène en rapport avec l'ambassade. Plus tard dans le livre, quand les protagonistes sont dans le train, on apprend qu'il y a eu une explosion à l'ambassade. Mais Ian Fleming ne nous donne pas plus de détails. Parlons un peu de la James Bond Girl. Pour une fois, le personnage est assez bien retranscrit dans le film. À quelques détails près quand même, Tatiana Romanova n'est pas blonde, mais elle est brune dans le livre. Comme je vous l'ai déjà un petit peu expliqué, Tatiana Romanova travaille pour le Schmerz et elle est recrutée par Rosa Klebb, qui est la chef du Schmerz. Mais par contre, le recrutement de la James Bond Girl a lieu à Moscou et non pas à Istanbul. Elle ne travaille pas à l'ambassade au moment de son recrutement. Elle est, je vais dire, dans sa caserne à Moscou, dans le siège du Schmerz. Et puis voilà, elle vit tranquillement à Moscou. Comme dans le film, Rosa Klebb, dans le livre, donne comme instruction de séduire James Bond. Mais dans le livre, la mission est quand même plus claire. L'objectif, c'est que Tatiana Romanova devienne un agent double en Angleterre. Mais comme dans le film, elle ne sait pas en fait qu'elle est un appât pour tuer James Bond. Le livre décrit évidemment beaucoup plus la vie de Tatiana Romanova en Russie, et on le sent, elle n'est pas heureuse. C'est un détail qu'on n'a pas dans le film, et c'est bien dommage parce que du coup, on comprend mieux pourquoi. Elle tombe dans les bras de James, parce que tout simplement, James représente pour elle la liberté qu'elle n'a pas à Moscou. Comme souvent dans les films, ils ont rajouté plein de scènes d'action. Une grande partie du film n'existe pas dans le livre. En fait, il s'agit de toutes les scènes qui se situent entre le train et la scène de la chambre à la fin du film. La fin du livre nous réserve quelques surprises et de grandes différences avec la fin du film. Déjà, dans leur face-à-face dans le train, Grant parle beaucoup plus que dans le film. Pensant tuer James, dans le livre, Grant raconte tous les détails du plan du Schmerz. On apprend que le Spectre est piégé et explosera dès qu'il sera utilisé. On apprend aussi que l'ambition du Schmerz est de ridiculiser les services britanniques et français. Les photos prises de James et Tatiana en train de faire l'amour doivent servir en fait à justifier une sale histoire entre nos deux protagonistes. En fait, et ça a été adapté dans le livre, l'idée c'est que James tue Tatiana Romanova, elle a le temps de tuer James, et on fait passer ça pour une histoire de vengeance et une sale histoire de couple qui tourne mal. Dans le livre, Grant donne le point de rendez-vous qu'il a avec Rosa Klebb après la mission. C'est comme ça que James va retrouver Rosa Klebb à Paris. Et là, qui dit Paris, dit service secret français et dit donc Matisse. Et oui, notre bon vieux Matisse qui était déjà dans le livre Casino Royale qu'on retrouve à la fin de ce livre. Personnage totalement oublié dans le film. Tatiana Romanova, dans le livre, n'est pas présente à la scène de fin entre Rosa Klebb et James. Elle ne tue pas la chef du Schmerz. Et là, c'est la grande surprise. Rosa Klebb, comme dans le film, attaque James Bond avec sa chaussure poignard. Mais attention, détail important, ce poignard au bout de cette chaussure est empoisonné dans le livre. Des agents français interviennent pour aider James à capturer Rosa Klebb, mais elle a le temps de poignarder légèrement James avant d'être arrêté. Et là, le livre se termine avec notre James Bond qui tombe. J'imagine à l'époque les lecteurs se dire « Mais c'est pas vrai, ils ont tué James Bond !» Le début du livre suivant, Dr No, nous donnera la réponse. Après plusieurs semaines passées à l'hôpital entre la vie et la mort, il s'en sortira et se verra confier cette petite mission en Jamaïque qui l'entraînera sur les traces du Dr No. D'ailleurs, souvenez-vous dans le film Dr No, au début, M fait bien allusion à une mission qui s'est mal passée. Eh bien, si on se réfère au livre, on voit très bien à quoi il fait allusion. Et comme on parle de James Bond comme Dr No, si vous voulez aussi savoir quelles sont les 7 grandes différences entre le livre
et le film, eh bien, je vous invite à me rejoindre dans cette vidéo. À tout de suite!